Nous célébrons cette messe en ce soir en la fête de la translation des reliques de Saint Anselme de Cantorbéry. Nous célébrons également cette messe pour une défunte qui s'appelle Ismaëla. Et nous voilà en ce soir pour être à nouveau autour de l'autel en ornement blanc parce que la translation des reliques de Saint Anselme. Donc nous sommes toujours dans le temps de la Septuagésime, mais nous faisons une parenthèse dans le violet pour pouvoir fêter Saint Anselme. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, mais je vais essayer d'être assez bref. Je vais commencer par parler un petit peu de Saint Anselme et puis de l'épître de ce jour qui fait écho en fait au temps de Septuagésime et sa thématique. Et je vais toucher peut-être un mot aussi sur ces sacrifices d'agneaux et tout ce qu'on a lu ce soir dans l'Ancien Testament. Alors, pourquoi Saint Anselme ce soir? Le jour de son trépas, c'est le 21 avril. Et le 21 avril, cette année-ci, tombe le lundi de Pâques. Donc la fête de Saint Anselme va être, dépassée, on va dire, par la solennité de la résurrection. Donc du coup, comme c'est comme ça, il vaut mieux fêter la translation des reliques de Saint Anselme qui tombe du coup avant le carême. Donc du coup, on peut lui faire la fête convenablement sans même réduire sa fête à une simple mémoire. Donc je profiterai ce soir de vous parler un petit peu de Saint Anselme et pourquoi il est important. Alors, il est né dans la vallée d'Aoste et son père était longobard et sa mère était gallo-romaine et il a vécu au XIe siècle. Alors, dans sa région natale, il a sans doute pratiqué le christianisme dans le rite valdotin. Le rite valdotin qui ne se pratique plus aujourd'hui malheureusement. On va dire qui est un rite à part, mais de la famille du rite milanais ou ambrosien et des rites gaulois et du rite tolétain. Donc de la même famille de rites, un rite occidental mais non romain. Et voilà que Saint Anselme est parti de sa région natale pour se faire moine à l'abbaye du Bec en Normandie, jusqu'au point où il est devenu lui-même père abbé bénédictin à l'abbaye du Bec. Et puis après ça, il a été élu archevêque de Cantorbéry. Pourquoi? Parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un, comme il y avait des rivalités pour occuper le futur poste d'archevêque de Cantorbéry, lui il était un personnage neutre à cette dispute et donc lui-même lors de la messe où il a été installé, il a pris lui-même le pallium sur l'autel, ne voulant recevoir ni de l'envoyé du pape, ni de l'envoyé du roi, en montrant en ceci l'indépendance voulue par cette église locale de Cantorbéry en Angleterre, son indépendance et par rapport à la papauté et par rapport à la couronne. Mais il est important non seulement pour cet aspect-là, sur lequel on pourrait prêcher pendant une heure, mais il est important surtout parce que c'est le fondateur de ce qu'on appelle la sotériologie dans la théologie chrétienne. Il a bien entendu, il a écrit aussi un livre, plusieurs livres d'ailleurs, sur comment démontrer qu'il y a un Dieu. Il a aussi écrit un petit traité sur la Trinité. Il a écrit aussi un livre De casu diaboli, de la chute du démon, de la chute du diable, pour expliquer pourquoi les démons ne peuvent pas être sauvés.
Il s'est mêlé aussi dans certaines querelles où il a parlé du fait qu'à l'Eucharistie, on puisse utiliser autant du pain azime que du pain fermenté. Il a même écrit un livre malheureux sur la procession du Saint-Esprit où il a tort sur certains points. Mais je pense que tout ce qu'il a pu écrire d'erroné dans sa vie, tout est dépassé par ce qu'il a pu écrire de bon. Non seulement pour démontrer par la philosophie que Dieu est, mais pour son livre capital, Cur Deus Homo, pourquoi Dieu se fait humain. Avant Saint Anselme, beaucoup de pères de l'Église ont parlé du salut, mais surtout dans le cadre de la Christologie. Or, Saint Anselme sort la sotériologie hors du champ de la Christologie et parle du salut comme matière à part entière. Pourquoi est-ce que Dieu a dû se faire humain? Pour notre salut. Et pourquoi est-ce que l'humain n'a pas pu être sauvé uniquement par la miséricorde divine? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de rétablir, que quelqu'un vienne rétablir cet équilibre dans l'univers qu'il appelle satisfaction, cet équilibre dans l'univers sans lequel l'humanité n'aurait pas pu être sauvée. Et Saint Anselme défend la souveraineté de Dieu. Dieu est tellement Dieu souverain que s'il avait pardonné par la miséricorde, comme le prétendent les Juifs et les musulmans, Dieu aurait cessé d'être Dieu. Et cela n'était pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les démons ne peuvent pas être sauvés, nous dit Saint Anselme, mais il a entièrement raison, parce que Dieu ne peut pas leur pardonner par la seule miséricorde. Et il a fallu rétablir cette justice, cet ordre dans l'univers. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait humain. Et en tant qu'humain, c'est l'humain parfait. Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il est l'humain parfait. Et en étant l'humain parfait, il a pu expier les péchés d'une infinité d'humains. Et on peut bénéficier tous des mérites du Christ, de cette expiation. Nous pouvons tous en bénéficier. Ça ne veut pas dire que tout le monde nécessairement va recourir au Christ, mais c'est notre mission de chrétiens d'amener au Christ tous les autres, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette expiation que Jésus a faite sur la croix pour l'humanité toute entière. Bon, cet Anselme est, me semble-t-il, très important parce que les pères orientaux, bien sûr, ils ont écrit beaucoup sur le salut, mais il me semble qu'il y a un point où aucun père oriental n'a su réellement se retrouver, un point où ils ont tous failli, tous les pères orientaux. Donc pour moi, Saint Anselme, c'est vraiment le père de l'Église occidentale qui fait que la théologie chrétienne est quand même complète. Elle est quand même complète grâce à Saint Anselme. Si on n'avait pas eu Saint Anselme, je pense qu'on aurait eu quelques difficultés dans la réflexion théologique. Et malgré tous les mérites des pères cappadociens et des autres pères orientaux, eux aussi, ils ont écrit des bêtises, les pères grecs ont écrit des bêtises par rapport à cette expiation dont nous parle la Bible, à tel point que certains disaient même que le Christ aurait expié pour le diable. Donc ils vont tellement loin, et donc il a fallu vraiment qu'un père occidental remette l'Église au milieu du village. Donc Saint Anselme me semble un saint capital qui, à mon avis, devrait être fêté même par les églises orientales, parce que sans lui, la théologie chrétienne est boiteuse. Je vais parler un petit peu de l'épître de ce jour, Romains 4, où Saint Paul nous parle de la justification par la foi et donne comme exemple Abraham. Abraham a été justifié par la foi, c'est-à-dire rendu juste devant Dieu, par la foi et non par les œuvres. On est toujours dans la thématique de la Septuagint. Nous recevons ce salut, comme je l'ai dit, comme Saint Anselme le dit, le Christ est expié virtuellement pour tous les humains du monde, et moi je dirais même plus que pour les humains.
Mais pour ça, ça ne veut pas dire que tout le monde est automatiquement sauvé. Il faut mettre sa foi dans le Christ, comme disent nos livres anglicans, la foi en le sang du Christ, la foi dans le sang du Christ. C'est-à-dire, non seulement dire je crois qu'il y a un Dieu, je crois que ce Dieu s'est fait humain, mais de dire, je veux que les mérites du Christ sur la croix soient appliqués aussi pour mes péchés. Donc, quiconque met la foi dans le sang du Christ aura le pardon. Et bien sûr que cela ne se fait pas dans la nature, pour ainsi dire. Ça se fait en Église. Bien sûr, dans la nature, je vais pas nier ça. S'il y a quelqu'un, on va supposer un cadre hypothétique, il y a des non-chrétiens qui marchent dans le désert, on va dire, et tout d'un coup, ils découvrent l'Évangile, ils découvrent que par le Christ, on obtient le pardon des péchés. Et même dans ce cas-là, s'ils se convertissent en absence de tout autre chrétien, je pense qu'ils vont faire partie de l'Église par leur acte de foi. Ils vont faire partie de l'Église. Mais malgré tout, ils font partie de l'Église. Et ils ne sont pas juste des chrétiens dans la nature. Et même s'ils sont éloignés physiquement du corps des chrétiens, ils vont faire partie de l'Église eschatologique. Donc ces mérites du Christ, nous les appliquons par la foi, mais pas la foi dans la nature. Par la foi, et nous recevons en Église les sacrements. C'est notamment grâce aux sacrements que la grâce divine, c'est-à-dire tout ce que le Christ a fait pour nous, nous recevons ça. Bon, je vais toucher un petit mot sur le passage de l'Exode. Pourquoi, de un, il y a tous ces agneaux qui doivent être, dans l'Ancien Testament, doivent être offerts au temple, sacrifiés, l'agneau du matin, l'agneau du soir, avec de la farine, de l'huile d'olive, de l'encens et tout le bazar. Il y a deux choses. De un, ces agneaux préfiguraient le Christ. Ces agneaux préfiguraient le Christ. Le Christ est le seul agneau de Dieu. Mais est-ce que Dieu a réellement commandé aux Hébreux de sacrifier des agneaux innocents qui n'ont rien fait de mal tous les matins et tous les soirs? Je dirais autre chose. Les Hébreux, avant de sortir d'Égypte, l'humanité même, avant Abraham, pour ainsi dire, avant Abraham, l'humanité qui adorait des dieux païens, et l'humanité qui voulait toujours se relier à la divinité par ses sacrifices d'animaux. Tout simplement, l'inspiration divine a canalisé ces sacrifices que l'humanité de toute façon allait offrir, et l'a canalisé vers Dieu. Oui, effectivement, le monde païen dans lequel ils vivaient, les Hébreux n'étaient pas encore prêts à ce moment-là de se défaire complètement des sacrifices d'animaux. Mais au moins, ils ont été canalisés vers Dieu plutôt que vers les dieux païens. Donc, j'ai envie de dire que le mal a été amoindri, le mal a été réduit. Et bien sûr, ces agneaux, comme je l'ai dit, préfigurent le Christ, qui est l'unique agneau. Alors, nous chrétiens, on est là dans l'Église. Nous rendons grâce parce que sur la croix, le Christ a expié les péchés. Il n'y a plus à offrir de sacrifice d'animaux. C'est très bien. Mais je déplore quand même une certaine attitude que je vois dans certains endroits du monde, où les gens croient que ils sont obligés, ou en tout cas qu'il serait souhaitable, qu'ils offrent à Dieu des sacrifices. Par exemple, il y a des endroits, vous verrez des endroits dans le monde, où à l'entrée de l'église, il y a un bac de sable, et tout le monde paye et plante des bougies. Les gens payent des bougies et ils plantent des bougies, et puis les bougies qui brûlent, on met d'autres bougies. Des bougies qui ne servent pas à éclairer quoi que ce soit, des bougies qui brûlent juste comme sacrifice à Dieu. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, bah, c'est Dieu. Alors pourquoi est-ce que le Christ s'est crucifié? Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié si c'est pour que nous continuions à offrir à Dieu des sacrifices? Pourquoi? Tant qu'à faire,
Si on lui offrait des bougies, pourquoi pas chercher, je sais pas moi, de la farine, des oignons, des trucs, des machins, et continuer à offrir? Non! Les sacrifices, c'est terminé, parce que le Christ est l'unique sacrifice. Et on ne peut pas dire, ouais, je vais offrir autant de bougies pour les âmes des défunts, pour que Dieu m'aide à l'examen et tout ça. Non, fini. Maintenant, bien sûr, offrir des bougies, dans l'église primitive, ça se faisait, mais dans un seul but, pour servir à l'éclairage de l'église. Effectivement, parce que les chrétiens se réunissaient quand même pas que pendant la journée, mais se réunissaient le soir aussi, ou tôt le matin. Et donc, du coup, il y avait besoin de bougies. Et il fallait que quelqu'un paye ces bougies-là pour s'éclairer. Et donc, du coup, c'est une offrande qui est acceptable par Dieu. Non seulement cela, nous mettons aussi des bougies à proximité de l'autel, voire sur l'autel même, comme nous mettons des fleurs quand c'est le moment. Aujourd'hui, on aurait pu mettre des fleurs pour la fête de Saint-Anselme, mais on n'a pas amené des fleurs parce que le temps de la Septuagésime, il n'y a plus de fleurs. C'est pas pour nous attirer les faveurs de Dieu en disant « Ah, j'offre des fleurs pour que Dieu me donne la santé ». Non, mais parce que nous soignons les choses. Parce que le Christ a bien reçu sur ses pieds le parfum de cette femme. Et quand les apôtres essaient de l'empêcher, ils ont dit « Laissez-la tranquille ». Donc Dieu reçoit tout ce qui est pour le culte, pour la beauté du culte, le culte que nous rendons à Dieu, pour la beauté de la liturgie, pour la transcendance de la messe. Tout ça est agréable à Dieu. L'encens que nous offrons, les bougies à l'autel, les fleurs à l'autel, la nappe d'autel, les ornements, tout ça pour être dans la transcendance. Toujours dans l'Ancien Testament, dans ce qui a été lu ce soir, Dieu qui dit à Moïse et à Aaron, hein, il leur prescrit des choses, les ornements sacrés, tout un espace sacré. Et tout ça, Dieu dit à Moïse, dans la lecture de Mattine de ce matin, va sur la montagne et tu feras les choses sacrées selon le modèle que tu auras vu sur la montagne. Donc il y a une église céleste, il y a une église eschatologique. Il y a la Jérusalem céleste. Et ce que Moïse a pu voir en étant dans la présence de Dieu, quand cela lui a été montré, tout ça, il fait une copie, peut-être fade, bien sûr, dans la tente de l'assignation, ou la tente du témoignage, la tente du rendez-vous. Et après, ça sera le temple de Jérusalem, le premier temple. Et dans nos églises, nous copions ça. Bien sûr, nous sommes l'église parce que nous célébrons l'Eucharistie. Mais puisque Dieu descend à nous dans l'Eucharistie, alors l'église, c'est aussi l'espace où cela se passe. Et cet espace-là peut être une cellule de prison. Il y a des prêtres qui font la prison pour le Christ et des fidèles qui font la prison pour le Christ et ils vont célébrer et ils prennent un peu d'eau et sur le mur, ils vont faire une croix avec l'eau. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas d'autre crucifix que cette crucifix là. Et ils n'ont pas d'ornement liturgique. Et pourtant, cette cellule devient un temple. Parce que les pierres humaines sont là. Et non seulement, mais c'est parce que Dieu descend. Parce que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et du coup, ça devient un temple aussi. Donc tout ce qui a été prescrit au niveau des cérémonies dans l'Ancien Testament, ce n'est pas vain. Tout cela a une signification. Parce que notre liturgie chrétienne aussi, elle est une image de la Jérusalem céleste, de l'église eschatologique. L'église eschatologique descend chez nous. Et ce que nous pouvons faire de beau dans le sanctuaire, c'est agréable à Dieu, c'est agréable à la liturgie, c'est pour la liturgie. Et la liturgie, nous ne la faisons pas parce que nous ennuyons, pas parce que nous voulons faire du théâtre, mais parce que c'est la gloire de Dieu qui descend à nous. Et que le sacrifice unique du Christ sur la croix descend au milieu de nous. Amen. Amen.